Et si tout ce que le monde pense savoir sur l'Antéchrist était faux, et que pendant que tout le monde regarde vers l'Europe ou les États-Unis, la réponse se cache ailleurs, dans une région en feu, une région où les tensions explosent en ce moment même. Israël, l'Iran, le Moyen-Orient. Et si ce conflit n'était pas seulement politique, mais prophétique? Et si les événements que nous voyons aujourd'hui n'étaient pas un simple hasard, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que la Bible aurait annoncé il y a des milliers d'années, sans que la majorité des gens ne le réalisent? Parce que pendant longtemps, on nous a dit que l'Antéchrist viendrait d'Europe. Certains disent même qu'il serait lié à l'ancien empire romain. D'autres pensent qu'il pourrait venir des États-Unis, un leader charismatique, puissant, capable de rassembler les nations. Mais, et si cette vision était incomplète? Et si la Bible pointait vers une autre direction? Une direction que très peu de gens osent explorer. Pour comprendre cela, il faut revenir en arrière, très loin en arrière, à une époque où les royaumes dominaient le monde, où les prophètes recevaient des visions qui semblaient incompréhensibles, mais qui aujourd'hui prennent un sens troublant. Il y a environ 2600 ans, un homme nommé Daniel a reçu une vision étrange, une vision d'empire qui allait se succéder. Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Ces empires ne sont pas seulement de l'histoire, ils sont une clé pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui. Dans sa vision, Daniel voit une figure différente, une petite corne, insignifiante au début, mais qui grandit, qui devient puissante, arrogante, et qui défie Dieu lui-même. Beaucoup interprètent cette figure comme l'Antéchrist. Et pendant des siècles, une idée dominante s'est installée. Si cette figure vient de l'Empire romain, alors elle doit venir d'Europe, logique, simple, rassurant. Mais le problème, c'est que Daniel ne s'arrête pas là. Parce que dans une autre vision, encore plus précise, il ne parle plus de Rome, mais de la Grèce, de l'empire d'Alexandre le Grand. Et après sa mort, cet empire est divisé en 4 parties. Et c'est là que tout change. Parce que Daniel dit clairement que de l'un de ces royaumes surgira un leader, petit au début, mais qui deviendra extrêmement puissant et qui avancera vers Israël. Et quand on regarde une carte, on découvre quelque chose de choquant. Ces royaumes ne sont pas en Europe. Ils sont au Moyen-Orient, dans des régions qui correspondent aujourd'hui à la Syrie, l'Irak, la Turquie. Et ce n'est pas une théorie moderne. C'est exactement ce que l'histoire confirme. L'un de ces royaumes, appelé l'Empire séleucide, a donné naissance à un homme dont les actions ressemblent étrangement à celles décrites dans les prophéties. Antiochos Épiphane. Ce roi a envahi Jérusalem, profané le temple, interdit l'adoration de Dieu et persécuté le peuple avec une violence extrême. Et beaucoup de spécialistes considèrent cet homme comme une préfiguration, un modèle de ce que sera l'Antéchrist. Alors pose-toi cette question. Si le modèle vient du Moyen-Orient, pourquoi l'original viendrait-il d'ailleurs? Mais ce n'est pas tout, parce que la Bible insiste encore et encore. Dans Daniel chapitre 11, un personnage apparaît, appelé le roi du Nord, un homme qui s'élève au-dessus de tout, qui parle contre Dieu et qui domine pendant un temps. Et devine quoi? Dans le langage biblique, le Nord ne signifie pas l'Europe, mais les régions au nord d'Israël, encore une fois, le Moyen-Orient. Et ce n'est pas seulement Daniel. Dans le livre d'Ésaïe, et même dans Michée, cette figure est appelée l'Assyrien. Et l'Assyrie se trouve exactement dans cette même zone. Irak, Syrie, Turquie. Ce n'est plus une coïncidence, c'est un schéma, un motif, quelque chose qui se répète. Et pendant que ces textes anciens parlent, que voit-on aujourd'hui? Des tensions explosives. Israël, l'Iran, des alliances, des conflits, des menaces de guerre. Le monde regarde, mais ne comprend pas. Pourtant, certains commencent à se poser une question troublante. Et si ces événements étaient liés à quelque chose de beaucoup plus grand? Et si ce conflit n'était qu'un prélude? Parce que la Bible dit que l'Antéchrist ne viendra pas comme un ennemi, mais comme une solution. Il fera la paix. Il résoudra un conflit que personne n'a réussi à résoudre. Et pendant un moment, le monde entier l'admirera. Mais cette paix ne sera qu'une illusion. Après un certain temps, tout changera brutalement. Et ce qui semblait être le sauveur révélera sa véritable nature. Contrôle, domination, manipulation. Et quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit déjà les conditions parfaites, instabilité, peur, crise. Les gens cherchent un leader, quelqu'un qui promet la paix à n'importe quel prix.
Et c'est exactement dans ce genre de moment que tout peut basculer. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Peu importe d'où il vient, le vrai danger n'est pas son origine, mais la façon dont il trompera le monde. La Bible dit qu'il séduira des millions, non pas parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'ils ont choisi d'ignorer la vérité. Et c'est là que tout devient personnel. Parce que la vraie question n'est pas où est l'Antéchrist, mais seras-tu capable de le reconnaître? Le monde change, plus vite que jamais, les tensions augmentent, les signes s'accumulent. Et même si personne ne peut dire exactement quand tout cela arrivera, une chose est sûre, nous sommes plus proches que jamais. Alors reste vigilant, ouvre les yeux, et surtout, ne te laisse pas tromper, parce que ce qui arrive pourrait surprendre toute l'humanité, mais pas ceux qui sont prêts.